Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Trend Room du Planning avec ce mois-ci une tendance décortiquée pour vous, en particulier avec Julie. Salut Julie. Salut Félix. Aujourd'hui, on voulait rentrer un petit peu dans le détail de la brainflation, ou comment les marques réagissent et font de la pédagogie par rapport à cet épineux problème de la montée des prix. Et oui, on s'est pris à peu près 4,8% en plus dans les linéaires selon LSA, et ce qui va nous intéresser, c'est comment on va justifier ça auprès du conso. Premier cas de figure, eh bien, on va dire qu'on ne le justifie pas trop, voire on n'en parle pas trop, surtout que parfois, toutes les marques ne sont pas vraiment franches du collier. En effet, alors on parle de cheapflation pour décrire les marques qui vont te proposer en apparence le même produit mais avec des ingrédients d'une qualité moindre et ça, c'est pas terrible. Pas cool. Pas cool du tout. Et on parle aussi de shrinkflation pour par exemple lorsqu'on te vend un paquet de biscuits dans lequel tu vas avoir le même nombre de biscuits mais malheureusement les biscuits sont plus petits. Mais je suis sûr qu'il existe en ce bas monde des marques vertueuses. Alors il y a des marques vertueuses, on est allé voir du côté de l'Allemagne avec le distributeur Rewe qui propose un affichage avec un double système de prix dans lequel tu as d'une part un prix tout à fait classique comme chez nous, mais d'autre part aussi un prix qui correspond à la note écologique et sociale qui va permettre d'offrir aux consos une plus grande transparence au moment de faire son choix. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait employer hors contexte de crise pour justement aider les consos, les pousser à aller vers, on va dire, une consommation plus responsable. Deuxième cas de figure, quand les marques maintiennent leur prix contre vents et marées, voire parfois quand les marques compensent cette hausse des prix. Tout à fait. Alors c'est le cas par exemple de Burger King qui dans ses drives a fait le choix il y a quelque temps de baisser le prix de son iconique Whopper en réaction finalement à l'augmentation des prix des carburants dans les stations qu'on peut retrouver autour. Donc dans leur campagne, ils nous disent le prix de l'essence monte à la pompe, le prix du Whopper baisse au drive. Toujours très fort dans le re-advertising ou comment surfer sur l'actualité de manière agile. On termine avec une approche cette fois-ci 100% créative, Julie, puisque tu nous as dégoté un branding très intéressant qui réinvente les codes du discount. C'est ça, je t'emmène dans les pays scandinaves avec la marque Motetos, qui est une épicerie qui en fait va proposer des stocks d'excédents provenant de grossistes, donc à des prix très accessibles. Et le principe c'est qu'ils ont créé cette identité qui est vraiment séduisante, qui va jouer sur la connivence pour séduire le conso et se différencier des codes classiques du discount. Ouais, on le voit, c'est presque du pop art. Il y a cette trame qui en fait est magnifiée, alors que pourtant c'est vraiment les codes du très bas prix. On le voit, en fait finalement, avec un peu de second degré, on peut faire de grandes choses. Voilà, c'était la Brandflation, ou comment le branding peut vous aider à maîtriser votre image prix. Avec Julie, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle tendance. Et d'ici là, ne vous inquiétez pas, le planning stratégique n'augmentera pas ses honoraires.